Écoute, je sais pas, j'avais vraiment envie d'être un homme quoi, ce jour-là. Et donc j'arrive chez elle et je vais dans sa chambre, elle me monte dessus et je lui dis je trouve que dans le sexe, il faut vachement une connexion. Et que s'il y a cette connexion, genre tu peux tout faire en fait. J'ai tellement pris l'habitude qu'on vienne à moi facilement que je suis incapable d'aller dans la rue, draguer une fille même si elle me plaît. Je trouve que les préliminaires sont mieux que le sexe. Et aujourd'hui, la vérité, c'est une honte. Genre, même, je trouve que tu te salis finalement. Ok. C'est dégradant en vrai d'avoir un body count élevé. Pourquoi il y a beaucoup de couples qui se séparent? C'est parce que peut-être qu'on a beaucoup trop consommé et que finalement aujourd'hui on n'est plus capable. Une femme qui va me dire Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce n'est pas une belle demoiselle sur ce canapé, mais on retrouve un charmant jeune homme cutige, un homme, un beau gros homme, tu vois, pas avec un peu de gras, un vrai homme. Monsieur Raphaël Pépin. Monsieur Merci Patoche. beaucoup du fond du cœur de venir ici. C'est vrai que généralement on reçoit plutôt des profils féminins, mais C'est pour ça que je suis là d'ailleurs, pour qu'elle me voie. voilà, il a son intérêt derrière. Mais aussi, je pense qu'il y a des petites curieuses qui ont envie de connaître un peu plus sur toi, aussi ton intimité. Tu sais un peu de quoi on va parler, grosso modo? Bah, je regarde un petit peu ce que tu fais. J'imagine qu'on va pas parler de courses ou je ne sais quoi. Pas vraiment, c'est pas la DA, mais quand même, au début, eh ben, on aime bien en apprendre un peu plus sur nos chers invités, même si tu es relativement connu. Il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas encore. Donc, dans les grandes lignes, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens? Bravo, je suis Raphaël, je suis issu de la TRT. Aujourd'hui, je suis sur TikTok et moi, je viens du 77, donc finalement pas très loin d'ici. Ok, Et j'ai grandi là-bas et je suis toujours là-bas. magnifique. On va se plonger dans le passé. J'ai adoré. Je vais prendre un plaisir Plongeons-nous monstrueux, dans le vous passé. savez pas, dans ce podcast, parce que là, j'ai des millions de questions. Allez, Mais on va y aller crescendo. allez, avec plaisir. Premièrement, raconte-moi, le Raphaël, enfant, comment il était, dans quelles circonstances il a grandi dans sa famille, t'étais extraverti, timide, t'étais comment? J'étais extraverti, pas timide du tout. J'ai grandi dans un cadre familial vraiment sain, Ouais. avec des parents aimants qui sont toujours ensemble à l'heure actuelle et qui, moi personnellement, alors qu'ils n'étaient pas riches, on était des gens modestes, mais j'ai manqué de rien. Voilà, après j'étais un peu foufou à l'école, je me suis fait virer de 2-3 lycées. Ah, Euh, ça vient de quoi? Alors, ok, on va transitionner directement, mais pourquoi tu te fais virer de ces lycées? J'étais au lycée à Mitry. Bon, j'étais au lycée, j'ai dit ferme ta gueule à un prof. Je suis parti dans un autre lycée. Ouais, je te dis la vérité, je suis parti dans un autre lycée, tu vas jamais me croire. J'ai dit à une prof à Villepinte, je me rappellerai toute ma vie, mon père était convoqué, il était sonné. Depuis déjà le plus jeune âge, sexuellement, j'étais assez ouvert d'esprit. J'avais dit à une prof, On va y venir. sus, Non. je te jure sur la vie de ma mère. Mais attention, c'est honteux. Moi, mon fils, il fait ça, il se prend une torgnole. Mais j'ai même pas pris de tarte, tu vois. Tu lui as dit ça, Ouais, normal. je te jure. Je me suis fait virer instantanément sur le champ. Donc, t'es quand même connu, on va pas se mentir, pour avoir un tempérament Ouais. bien trempé, impulsif, on va le dire. Ouais. Est-ce que c'est depuis l'adolescence? Et ça vient de quoi, ça? C'est vrai que c'est depuis l'adolescence. De quoi ça vient, je saurais même pas te dire. J'ai toujours été un peu. En fait, moi, j'ai grandi 77, mais limite 93. Et je pense qu'il y a un moment où, mine de rien, on peut me dire ce qu'on veut, mais je suis blanc. Et il faut savoir plus ou moins s'affirmer. Ok. Et donc, je pense que j'ai traîné avec beaucoup de musulmans dans ma vie et qui ont un tempérament un peu dur. Et je pense que j'ai pris d'eux aussi, tu vois. Ok. C'est mes racines. J'ai grandi avec des gens comme ça. Et il faut savoir se faire sa place. Et malheureusement, c'est pas en étant tout gentil. Donc, il faut montrer un peu les crocs. Et j'ai dû les montrer peut-être quand j'étais jeune. Maintenant, je me suis vachement apaisé. Ça y est, j'ai plus du tout envie de me prendre la tête. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, ouais, j'étais vachement impulsif. Quoi. Ok. Ouais. Et tu fais virer de plusieurs lycées, donc tes études elles s'arrêtent ou tu continues? Tu fais quoi comme études? Alors moi, je me fais virer d'un premier lycée général. Je me fais virer, je vais dans un lycée professionnel. En plein milieu de l'année de... En fait, je suis sur un BEP. Ok, je fais 2 ans pour un BEP. Au bout d'1 an et demi, donc peut-être 4-5 mois avant le BEP, je me fais virer du lycée à Villepinte. Donc je finis à l'EPMTTH à Levallois-Perret. Donc tous les jours, en fait, je prends le train, le métro pour aller au lycée. Arrive la date du BEP, je me réveille pas. Non. C'est-à-dire que le jour de l'examen, T'es pas allé? je suis pas allé.
T'as fait quoi la veille? Je dormais. Non, pas un réveil, rien? Sur la tête de ma mère, je dormais. Mes parents étaient en vacances à Biarritz. Et moi, je suis un garçon qui dort beaucoup le matin. Tout le monde le sait depuis des années maintenant. Et je me suis pas réveillé. Donc t'as pas eu ton BEP? Si. Ah. Alors, en fait, moi, je suis allé voir le médecin direct. Je lui ai raconté la vérité. Ok. Je lui ai dit, écoutez, voilà, je me suis pas réveillé, mais on peut pas dire ça. Il faut me dire que j'étais malade, il faut Oui. me trouver un truc. Et je l'ai passé au rattrapage en septembre. Tu sais, il y a Ok, des ouais, rattrapages ouais. en septembre. Je l'ai rattrapé en septembre et je l'ai eu finalement. Ok. Et après, t'as fait quoi? Et après, en fait, moi, je travaillais en boîte de nuit, puis j'étais Ah. chef de rang dans un hôtel 4 étoiles. Ok, je te parle de ça à 18, 19 ans, 19 ans. Je travaillais en boîte de nuit, donc je travaillais au Queen sur les champs. Et je travaillais en tant que chef de rang et s'en est suivi directement la télé-réalité, en fait. C'est comment de travailler en boîte de nuit J'adorais comme ça, moi. Ah ouais? Ouais, moi, j'adorais Est-ce le que monde ça de la- facilite les rencontres un peu Évidemment Tu faisais que quoi en boîte de nuit? j'étais barman. J'étais barman au Queen, mais le Ah. Queen, à l'époque, c'était vraiment la plus belle boîte de tout Paris. Ok. Ok, avec l'Arc, mais il n'y avait pas beaucoup de très, très grosses boîtes. Donc, quand je travaillais là-bas, ouais, évidemment. Ça fait fantasmer un peu les femmes, le barman, beau gosse. Ça marche ou pas, ça? Alors, je vais pas te dire que ça fait fantasmer les femmes, mais en tout cas, les jeunes demoiselles, oui, ça les faisait un peu fantasmer. Après, les femmes, je suis pas sûr que ça leur... Moi, je sais pas, je me pose la question. Non, Tu sais, non, la mais- soirée, le barman. Ouais, oui, quand même. En vrai, tu sais, tu travailles dans une boîte qui est assez sélective. Le Queen, c'était très sélectif. Ouais. Je sais pas si tu connais Cookie, le physio, mais c'était lui le physio et c'est le pire physio de Paris, qui est Ok. connu de tous. Ouais, c'était une vraie belle boîte de nuit. Ok, magnifique. Et donc, ben, la télé arrive. Ouais, On va en parler rapidement, c'est pas le but du podcast, mais quand Ouais. même, j'imagine que ça a un impact énorme sur ta vie. ouais. Là, comment tu vis ce changement radical tu bosses en boîte de nuit, t'as les tapes, et là, bon, ben, c'était quoi? Quand tu fais de la télé tout au début, tu te sens limite invincible. Ouais. Moi, je m'en rappelle, j'avais 19 ans. Tu sors de là, tout le monde te regarde. T'as l'impression que t'es Georges Clooney. Ouais, bah, en plus, c'était la belle époque. Voilà, quoi, la hein, belle c'était- époque. Moi, je m'en rappelle, je sais pas, il y a des centres commerciaux. J'ai rempli des centres commerciaux avec des potes de télé, mais c'était inconcevable de voir ce truc-là. Et quand t'as 19-20 ans, t'adores ça. Maintenant, aujourd'hui, je regrette, mais en vrai, j'aimerais bien me faire tout petit et que dans la Ah rue. oui Ouais. Maintenant, je déteste. Mais à l'époque, franchement, j'adorais ça, la fame. Ah, tu sors, t'as l'impression que t'es Georges Clooney alors que t'es personne. J'adore. Si ça à refaire, Non. tu le refais ou pas? Non, si c'est à refaire, je refais pas. Ah de télé. ouais? Ah, quand même, tu penses que ça t'a apporté plus de négatif que de positif? Positivement, ça m'a apporté voilà, des belles rencontres et de l'argent. Maintenant, l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est une vérité. Alors, il y en a qui te diront que ça y contribue, certes. Mais non, si c'est à refaire, je ne le referai pas. Si demain on me donne l'occasion d'avoir une deuxième vie comme un chat, je ne prends pas la même. Pourquoi? C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que ça peut être. Tu sais, t'as beaucoup de personnes qui rêvent justement, j'aimerais bien être connu, célèbre. Parce que pour moi, la tranquillité n'a pas de prix. Ok. La tranquillité n'a pas de prix. Franchement, aller n'importe où sans qu'on te casse la tête, sans qu'on te reconnaisse, sans qu'on prenne une photo de toi, sans que tu te sentes épié, pour moi, ça n'a pas de prix. Ok. À quel âge t'as commencé la télé, tu m'as dit? J'ai commencé à 19 ans, je pense. Et c'est fini, 33 toi? ans. Bah, Ou- c'est fini. En vrai, c'est Oui, jamais non, fini ouais, parce t'as que toujours maintenant, un la petit notoriété, elle est là. En vrai, tu sais que tu peux repartir dès demain. Donc, je peux même pas te dire que c'est fini. Tu sais, Ouais. pour moi, le jeu, il se finit quand t'es plus connu et que t'es. Ouais. C'est pas mon cas. Donc, je peux même pas te dire que c'est fini. T'as quand même plus de 10 ans dans la télé, du coup. Ouais, j'ai plus de 10 ans et plus de 20 télés, je pense. C'est une folie. C'est- Est-ce que, avec les femmes, tu sens une différence radicale de avant-après télé? Ah oui, oui, oui. Évidemment, avec les femmes, c'est différent. Et tu veux que je te dise, je sais même pas si c'est mieux. Parce que maintenant, je te parle d'un mec de 33 ans. Ouais, Alors, bien sûr. j'ai adoré ça. 19, 20, 21, 22, 23. Je vais pas te dire ça, mais j'en ai fait des vertes et des pas mûres. Mais, mais aujourd'hui, je suis incapable de draguer une fille. Incapable. Je sais pas draguer. J'ai tellement pris l'habitude qu'on vienne à moi facilement que je suis incapable d'aller dans la rue draguer une fille, même si elle me plaît. Je suis incapable de le faire, je sais pas le faire, je tremble. Même si je pense au fond de moi que c'est la femme de ma vie, je suis incapable d'y aller. C'est malheureux, en vrai. T'as envie d'être papa? Oh, c'est mon rêve d'être papa. Oh là là, C'est il y a un mon grand rêve, cœur, ça, sous C'est cette mon air rêve de maintenant. Dorit. Maintenant, j'ai pas envie de le faire avec n'importe qui. Bien sûr. C'est ça la réalité de la chose. C'est que j'aurais pu faire des enfants depuis belle lurette. Imaginons un monde où, bon, malheureusement, tu ne trouves pas chaussures à ton pied. D'ailleurs, regardez, il a de très belles chaussures. Je les aujourd'hui. adore. Mais tu as quand même envie d'être père. Est-ce que tu arriverais à trouver un moyen? Est-ce que tu serais OK à l'idée de. Ouais. Oui, je suis complètement OK à l'idée de me dire, par exemple, demain, je trouve une amie qui n'a pas fait sa vie.
et qui elle aussi veut des enfants, de lui dire écoute, on fait un enfant, t'es quelqu'un de très bien, je pense être quelqu'un de très bien aussi, on peut se dire les choses et se dire go, on y va. Pourquoi pas? Tu recherches quoi chez une femme? Alors, dis-moi, physiquement, c'est quoi le premier truc qui t'a parlé que physiquement pour l'instant? Ce que j'aime, c'est une bouche pulpeuse, Ok. petite taille avec un peu de fesses, des petits seins, je suis pas compliqué. Et voilà, si tu veux qu'on soit honnête. Et mentalement, Mentalement, ou dans les valeurs, qu'est-ce que tu recherches? mentalement, je veux pas forcément quelqu'un d'extravagant. En fait, je sais ce que c'est l'extravagance. J'ai été dans ce milieu-là pendant longtemps. Et j'aime bien quelqu'un d'introverti, plus ou moins. Plutôt discret. Ça ferait un peu les opposés. Non, parce qu'en vrai, moi, j'ai été. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis très discret. Je sors très peu. J'évite de me montrer. Je suis pas... tu peux le remarquer sur les réseaux, à part TikTok. Oui. Mais je suis pas présent sur les réseaux. Je suis plutôt discret. Je montre pas ma vie. Personne ne le sait. Et Dieu sait qu'il y a des choses à creuser. On va creuser juste après sur cette petite vie. Mais avant ça, du coup, à l'inverse, est-ce que t'aimes pas vraiment quelque chose qui va un peu le red flag chez une femme, qui va un petit signal qui va te faire wesh. dire, Tu sais, les filles qui sont là, elles parlent comme des hommes et tout. Non, c'est impossible. Des fois, je vois des super belles femmes, je les entends parler, je me dis, ok, laisse tomber, c'est niette. Ouais. C'est niette, j'ai eu le cas avec des filles et c'est pas possible. T'as pas mal voyagé, toi, dans ta vie, quand même, j'imagine, non? Ouais, j'ai voyagé. Pas mal, je sais pas, mais j'ai voyagé. Ouais. T'as fréquenté, j'imagine, des filles... Ah non, mais non, c'est vrai. Non, oui, on en parlait de ça. Connais, tu parles pas... Moi, je parle pas très bien anglais. En fait, déjà, comme je t'expliquais, je drague pas une fille dans la rue. Ouais. Déjà, en français. Alors, pour aller la draguer en anglais, laisse-moi tranquille, c'est impossible. Mon anglais, il est pas super ouf. Mais t'as quand même fréquenté, je parle pas forcément sérieusement, mais des femmes à l'étranger ou jamais? Quand même, un petit peu. Même sans en te débrouillant. Si, j'ai déjà couché avec des Allemandes, des trucs. Voilà. Oui, bien sûr. Mais il n'y a même pas de discussion, en fait. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de discuter. Comme je te disais, aujourd'hui, c'est beaucoup moins sexuel. C'est plus, tu vois, je suis plus sur la connexion. Et en vrai, je pourrais jamais avoir de connexion avec une Anglaise because my English is not very good. Oui, c'est still good. No. Mais est-ce que, du coup, tu as senti une différence dans la manière d'aborder à l'étranger, ou qu'on t'aborde, et dans l'intimité aussi, ou pas trop? À l'étranger et en France? Patrick, j'aborde personne. Je te jure que c'est vrai, c'est pas pour faire des... Tu le sais, tu m'as vu, on était à Bali, toi et moi. Ouais. Tu m'as vu fréquenter quelqu'un, j'étais avec une fille. Ouais, dire, je t'ai vu. Voilà, donc j'étais amoureux, exactement. Et là, je suis retourné à Bali cette année, j'ai fréquenté une fille, c'était une Française. J'ai même pas fréquenté... French love, quoi. T'es dans le French love. Only French. C'est une 10, mais elle a un body count à plus de 2 chiffres. Ça restera une 10. 3 chiffres. Ça restera une 10. 4. Okay. Non, ça restera une 10 parce que déjà, moi, je suis qui pour juger alors que mon body count, il est super élevé. Et que finalement, je suis personne pour juger une meuf. Tu vois, si elle a... Tant que cette fille-là, avec moi, elle ne bouge pas et qu'elle se sent choquée. C'est quoi un body count élevé selon toi? Pour toi? Par rapport à qui? Là, tu parles de toi. Je peux pas te dire, Il faut garder des secrets, tu vois. Mais on est sur je te dirais pas. Non, honnêtement, je te dirais pas. Tu sais pourquoi? Parce que j'en ai honte. Oh pourquoi? Non, ici il y a pas de honte. Non, ici les gens savent. Oui, ici entre toi et moi il y a pas de honte. Non. Mais ici en face de la caméra, non, les gens savent. Non. Je répète. Mais un body count, les gars, on s'en fout. Il y a pas de jugement de valeur derrière. Et aussi, il faut prendre un truc. C'est différent ta vie que la vie d'un homme, entre guillemets, plus, je n'ai pas le mot, mais pas lambda, mais je veux dire qui est resté vivre dans sa ville, dans son village. T'as la notoriété qui est venue, tu vois. Ouais, mais tu veux que je te dise, avec le temps, tu sais, tout au début, c'était une course à ça. Ouais. Je faisais vraiment une course à qui ira le plus, avec qui, tu vois. Et aujourd'hui, la vérité, c'est une honte. Genre, même, je trouve que tu te salis, finalement. Ok. C'est dégradant, en vrai, d'avoir un body count élevé. Après, c'est ce que je pense. Maintenant, je respecte tout le monde. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Mais par exemple, je vois des filles sur les plateformes qui vont se taper 1000 mecs dans la journée. Je me dis, c'est ahurissant. Bon. C'est bien beau. C'est bien beau de parler des copains, des copains, les copines, ta vision de l'amour. Okay. Mais moi, ce qui m'intéresse... c'est purement sexuel, cette chaîne. Non, il n'y a pas que ça. Mais on va pas se mentir que quand même beaucoup... On parle de l'intimité. J'ai pas envie de finir au tribunal. Non. Alors ici, toujours dans le respect, dans le consentement, bienveillance. C'est bon. Bien entendu, c'est les fondations. Et une fois que tu as ces fondations, on peut y aller. Tu peux tout faire. Rien n'est bizarre, rien n'est étrange, rien n'est, tu vois, de mauvais goût, on s'en fout. Donc, moi, j'aimerais le commencement. Ouais. Ta première fois, c'était à quel âge? Ma première fois, c'était à 16 ans.
Ah, 16 ans, ok. 16 ans. Quelles circonstances? Un matin. Raconte-moi. Bah écoute, Un en fait. matin? Ouais, je te jure. Alors en fait, pour te donner un ordre d'idée, je suis en cinquième. Je suis en Attends, cinquième. mais 16 ans, 5e. Non, attends, mais tu m'as demandé le commencement. Ouais. Je vais t'expliquer mon commencement de Ah, première- d'accord. Ah, ok, vas-y. En cinquième, je pars en voyage à Londres avec l'école. Oui. Et il y a une fille dont je tairai le nom, où Teresa. non, où je connais le sexe sur le retour en fait de Londres pour rentrer à Paris. On est en car. Et dans ce car-là, elle commence à me toucher et à me... On peut tout dire ici? Ah, mais on peut tout dire. Je suis un peu timide, Ah non, mais moi. ici, Je suis un peu timide. on peut tout dire. Ok. On dit tout. Bon, et elle commence à me branler dans le bus. Ok. Ok. Sur masturber, si tu veux. Voilà. Moi, ça me va. Pardon. Elle commence à me masturber Ouais. dans le bus. Oh, exceptionnel, c'est la première fois. Pour moi, c'est dingue. Mais attends, ok. Mais tu finis? Oui, oui. Mais comment? Dans le bus, il y a les Dans mon copains, pantalon. il y a les collègues. Dans mon pantalon, il fait nuit. On est sur un retour. Oui, je Ok. finis dans le pantalon. Tout va bien. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, c'est la même fille qui m'a déviergé. Ah, d'accord. Voilà pourquoi j'en suis arrivé à là. Même si j'ai eu des histoires un peu loufoques. Mais donc, cette fille-là, c'est en cinquième. Est-ce qu'en quatrième, il se passe des choses? Non, je pense qu'on se chauffe. C'est peut-être en quatrième, je te dis une bêtise. Oui, ok. Ça doit être en quatrième, bref, peu importe. Troisième, ok, je sors avec des filles, voilà, il se passe pas grand-chose. Et en seconde, c'est ma première ou ma deuxième seconde? Parce que j'ai redoublé. Oui. Et en seconde, c'est ma... Non, si, ma première seconde. Ma première seconde, il m'arrive la même chose en classe. Je te jure que c'est Comment ça, vrai. en Et classe? je peux appeler des copains en Tu te moques témoigne. de moi, là. Si tu veux que j'appelle quelqu'un? Non, je te fais confiance. Attention, je fais pas l'appel à un ami, je te fais Je confiance. suis capable d'appeler un ami. En Alors, classe? je t'explique. En classe, c'est fin d'année. Donc, j'avais déjà couché, excuse-moi. Donc, en fait, on se chauffe par téléphone. Oui. Ok, elle n'est pas dans ma classe, cette fille-là. On se chauffe par téléphone, tac, tac. Et elle me dit, viens le matin. Ok, chez elle. Moi, j'ai sport de 8h à 10h. Je décide de sécher le sport. Ok. Meilleur choix de ta vie. Je vais chez elle. C'était pas loin de mon lycée. Je vais chez elle et quand j'arrive chez elle, paniqué total. Comme ça, Bah ouais, tu m'étonnes. tremblant. Mais de bon matin, en plus, qui fait ça de bon matin? Écoute, je sais pas, j'avais vraiment envie d'être un homme, quoi, ce jour-là. Et donc, j'arrive chez elle et je vais dans sa chambre. Elle me monte dessus et je lui dis non. Non, c'est bon. J'ai pas du tout envie. T'as eu un blocage? La peur, Ouais. en vrai. Je lui dis non, laisse tomber, j'ai pas envie. Elle me dit non, t'as pas compris. T'es là, ça va se faire maintenant. Elle, c'était pas sa première fois. Non, pas du tout. Elle me dit t'es là, ça va se faire maintenant. Mais il avait quel âge? Elle avait mon âge. On était c'est la première Mais seconde. il n'y avait pas ses parents? Non, il n'y avait pas ses parents. Ok, donc ok. Je pense qu'ils étaient au travail Ok, le ouais, matin. ça marche. Non, il n'y avait pas du tout ses parents. Et en fait, elle m'a grimpé dessus et Ça, c'est... le bonheur, Le- tu sais, la fleur, l'étincelle, la fleur Ça y est. a éclos et j'ai connu le sexe vraiment, enfin le sexe. J'ai connu Content ça. de la première performance ou pas? Ma première, Oui. je suis incapable de te dire, tu sais, t'es Ok. comme ça, Oui. allongé, et puis t'attends que ça passe tout en disant tu vois. Mais je pense pas qu'il a été super bon, hein, mais j'ai adoré. En tout cas. Voilà. Et à partir de là, Et à partir de là, tu découvres. ouais, à partir de là, je sais ce que c'est le sexe. Quoi. Eh ben, ok. En classe. Raconte-moi cette anecdote du coup. Attends, tu te fais masturber en classe? Ouais, je te jure. Je te jure, sur la vie de ma mère. Alors écoute, je t'explique. On est fin de seconde, donc c'est la fin de l'année. Tu sais, tu regardes des films, des Ok, conneries. ouais. Et c'est le film de Christophe Colomb. La prof nous met ça. Donc la prof, madame, je me rappellerai toujours, madame, qu'est-ce que je vous aime. Elle était au fond de la classe. Tu sais, elle regarde, Oui. elle se met sur une chaise. Et nous, il y a le bureau de la prof. Ok. Et sur le bureau de la prof, il y a toujours des bureaux collés. Oui. Donc je suis collé au bureau de la prof. Ok, et on Ah oui, est je 4. vois. Ouais. On est 4. Donc il y a la fille, moi et mes deux meilleurs amis, Pierrick et Arnaud. Pour la petite anecdote, Pierrick sortait avec elle en début d'année. Mais non. Je te jure que c'est vrai. Pierrick sortait avec elle en début d'année. Je tairai le nom de la fille, mais Pierrick sortait avec elle en début d'année. Et il y a Arnaud. Et en fait, quand elle me masturbe en classe, je me rappelle, j'avais un pantalon militaire beige. À l'époque, c'était grave la mode. Et je mets un coup de... Tu sais, je suis comme ça, en fait. Tu vois, je suis comme ça, la tête dans les Pour camoufler. bah pour camoufler, tu sais, t'es rouge, t'es pas bien. Et je mets un coup de coude à mon pote et je lui dis, regarde, d'accord. Et en fait, Pourquoi tu voulais qu'il voit? je sais pas, tu sais, c'est le truc super attrayant, t'es avec tes copains, t'as envie de les faire rire. Et donc, du coup, je lui mets un coup de coude et il voit. Et je sors, évidemment, je finis dans mon pantalon et je me rappelle, je sors avec mon cartable et c'était la dernière heure, d'accord. Je sors et je laisse mon cartable tout le long comme ça posé devant moi et je rentre chez moi. Mais aujourd'hui encore avec mes meilleurs amis, tu leur dis Christophe Colomb, ils vont exactement te dire ce que c'est.
Ils vont exactement te dire ce que C'est c'est. magnifique ces C'est anecdotes. exceptionnel, c'est les meilleures années. Ouais, oui, c'est c'est des tellement souvenirs exceptionnels. Ah, c'est fou. Et personne d'autre a qu'à aller, personne n'a rien vu. Non. Caché bah, comme ça. Ouais, non, il y avait moi, elle et mes 2 copains. Ok. Et je suis même pas sûr qu'elle elle sache que mes 2 potes étaient au courant. C'est marrant. Ok. Exceptionnel. Bon, Ah, bah. j'ai adoré ça. J'ai adoré. Putain, si c'était à refaire, je le referais 2 fois. Ah, j'adore. Et du coup, bon, la suite de tout ça, voilà, donc première fois à 16 ans. Mhm. Est-ce que tu te mets ta première relation sérieuse, c'est à quel âge? 17 ans, 18 ans. Ok, bon, tu fais avant ta première relation peut-être des petites expériences. Bon, à 16 ans, 18 Ouais, ans, tu bien fais sûr. pas de la folie, mais voilà. Ouais. Et ensuite, t'es sérieux. Pourquoi ça s'arrête là avec cette demoiselle? C'est une fille que j'aimais beaucoup, mais qui, elle, n'était pas du tout portée sur le sexe. Je pense que, très honnêtement, en fait, on est resté 3 ans ensemble, mais 3 ans éparpillés, tu vois. Ok. Où moi, en fait, j'étais très amoureux de cette fille-là, mais elle sortait d'une relation. Ok, on s'est mis ensemble, mais c'était vachement particulier. Je pense si on a couché 10 fois ensemble, c'est le bout du monde. Ok. Ah oui, En sur 3 3 ans? Ouais. Ah ouais? Ouais. Comment Et, tu vis 3 ans avec ta copine et tu tu la le fais trompes. que 10 fois? Ah, t'as trompé? Ouais, oui. Il n'y a pas de cinéma, hein. Tu la trompes. Et puis, tu sais, on se mettait ensemble, puis on se Et pourquoi ne séparait. pas la quitter si ça va pas Parce que t'as 18 ans, Ouais. tu connais pas l'amour, tu sais Ouais, pas ce que ouais. c'est, tu vois. Toi, t'es amoureux d'une fille éperdument et tu sais pas trop. C'est ça l'histoire. Ah oui, parce que 10 fois en 3 ans. Et ça venait de quoi? C'est elle qui était. Elle avait un blocage par rapport à son corps, que moi je trouvais à l'époque parfait, tu vois. Ouais. Mais C'est elle avait souvent un comme ça. blocage. Hein. T'as pas remarqué que c'est souvent comme ça? C'est les femmes qui ont des plus beaux corps, souvent qui ont des blocages Ouais. bizarres. C'est trop bizarre, je trouve. Je sais pas pourquoi. Parce qu'elle était très bien en plus. Moi, Ouais. moi je la trouvais super. Hein. Mais elle avait des blocages et je pense qu'elle avait aussi des traumatismes par rapport à son ex. Ok. Donc il y avait plein de choses, tu vois. Et puis t'as 18 ans, t'es encore en train de trouver, de te chercher plutôt. Ok. Bon, ben là, on va faire un mini-jeu qui est le Fast Quiz. Qu'on en apprenne un peu plus sur ce que J'adore. j'aime pas. Cochon. Je vais te proposer 2 choses. Ouais. Tu me dis ce que tu préfères sur les 2 choses. Ouais, Très ok. simplement, rapide et Ok, efficace. j'adore. Tu peux justifier rapidement si tu veux ou non, ok? Ok. C'est le Fast Quiz. C'est parti. Donner ou recevoir? Ça dépend. Ça dépend qui j'ai en face de moi. Je préfère donner aux gens que j'aime et je préfère recevoir d'une fille que j'aime pas. On s'en sort bien. Tromper ou être trompé? Trompé. 100 fois. Aucun cœur. Lumière ou dans le noir? Lumière, j'adore. Tu vois tout et tout, tu la regardes dans le blanc des yeux, c'est le top. Fessé ou baffe? Fessé. Matin ou soir? Soir. Sauf pour se Horreur faire du des matin. viergers. Horreur du matin. Avec ou sans musique? Ça dépend le moment, mais sans musique en général. Prélit ou action directe? Prélit. Je suis fan des prélis. J'ai cru comprendre ça. On va en toucher un mot après. Avec ou sans lingerie? Avec lingerie. Ah, t'aimes bien? J'adore. Dirty talk ou plutôt silencieux? Petit gémissement. Faut pas trop en faire non plus. Ok. Seul à seul ou avec des invités? Maintenant, c'est à la seule. Oh! Argent ou amour? Amour. Restaurant ou Netflix and chill? Netflix and chill. Nature peinture ou avec des accessoires? Les deux. Les deux. Ok, merci. J'aime bien les accessoires aussi de temps en temps. Quel type d'accessoires tu aimes bien alors de temps en temps? Que des accessoires pour femmes. Jamais Ok. pour hommes. Ouais. Mais tout ce qu'elle veut. Je suis ouvert d'esprit. Tout. Là-dessus. Ouais. Womanizer, Ah oui, d'accord. God, Parfait. plug, ce qu'elle veut. Voilà. On lui donne tout, nous. Tu disais que tu aimais bien les préliminaires? J'adore les préliminaires. Tu aimes bien les recevoir? Tu aimes bien les faire? J'aime C'est tout. comment? Tout? Ouais. Je trouve que les préliminaires sont mieux que le sexe. Réellement. C'est pour moi la base du sexe. Et la vraie connexion se fait dans les préliminaires. C'est pas réellement quand tu rentres dedans, tu vois. Après, ça n'engage que moi, attention. Hein. Mais pour moi, la vraie base et la vraie solidité se fait dans les préliminaires. C'est quoi la pire excuse que tu as sortie à une femme pour pas coucher avec? Alors, non, je vais te dire pire que ça. Je vais te dire pire que ça. Un jour, je suis chez moi, je fais venir une fille et on couche ensemble. Préservatif. Ouais. Ok. Je couche avec une fois, 2 fois, je jouis. Ah ouais? Je te jure. Réellement. Ok. Pas arriver, hein. Pas très belle. Ouais. Donc vraiment, Un moment comme ça, particulier. ça m'est arrivé. Franchement, je pense que j'ai même pas tenu 1 minute. Ouais, ok. Tu vois. J'ai jeté la capote, tac, je l'ai jeté sous mon lit.
Et je lui ai fait genre, ah, j'ai plus envie. Alors qu'en vrai, j'avais joui. Et je lui ai fait semblant de, non, je sais pas, j'ai plus Ah, envie. c'est Je suis méchant. pas bien, j'ai plus envie. Et elle a dû stresser. Mais pourquoi? Qu'est-ce Ouais, qui se ouais, passe? exactement. Oh, Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas. J'ai plus envie. J'étais jeune, hein, j'étais très jeune. il va pas assumer. Et ouais, Est-ce je que pouvais pas lui dire, Ouais, je sais, c'est excuse-moi. dur, ça. Non. C'est dur. Mais est-ce que tu as pu partir sur un round 2 après ou même Non, pas du tout. Alors, la honte est pire. sache quoi. une chose, moi, Raphaël Pépin, Ah oui. je suis que d'un round. Ah oui, Faut- c'est un one shot. ne m'appelez pas sur les deuxièmes rounds. Je suis en train. Tu sais, ça se voit, je suis un loukoum. Tu sais, moi, je vais pas te mentir et te dire, oh là là, je suis une bête de. Non, frérot, un round, laisse-moi. Je vais roupiller, frérot. C'est vrai? Ouais, je te jure. Oui, mais alors, quand même, avec une certaine femme, t'as déjà eu quand même. Bien sûr, non, j'ai honnête. déjà eu, mais Ok. j'ai pas le même désir, le même Ok. plaisir. Si je le fais, c'est vraiment pour la femme. Ok. Mais tu vois, ça, je le fais que par amour, par exemple. D'accord. Mais avec une fille, il faut pas s'attendre à un deuxième round avec Raphaël Pépin. Ok. Tu l'auras pas. Première fois, bon round, ça, content. Eh, merci. Emballer, Dodo, c'est quoi. pesé, fin de chantier, je vais dormir. C'est quoi la belle époque? Ouais. Le plus de fois que tu pu faire en une journée, grosso modo, si tu te rappelles. Est-ce que tu as une nuit qui t'a marqué Ouais, ou bien une sûr. journée Ouais, je m'en rappelle. Avec une Eurasienne que j'aimais beaucoup. Je l'avais connue au lycée. Et je pense qu'on a dû le faire 4 fois dans la journée. Ok. C'est pas énorme pour Ouais. certains. Pour moi, c'était déjà énorme. J'avais vraiment mal à la fin. Ouais. Tu sais, et tu t'arrives même plus à sortir de la semence. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était déjà, je trouvais énorme. Parce qu'en vrai, je te dis, même, c'était même pas dans la journée. En vrai, ça a dû se faire en 4-5 heures, tu vois. Seul, toi, avec plusieurs femmes, t'as déjà eu? Est-ce que oui, bien sûr. J'ai été traumatisé. J'ai été traumatisé. C'était quoi, 2 femmes? 2 femmes. Et pourquoi traumatisé? Je suis au restaurant avec un copain à moi. Je vais te raconter l'histoire, comment elle s'est passée. J'adore ces anecdotes. Je suis au restaurant avec un copain à moi. Une fille m'appelle. Alors, Raph, voilà, je suis avec une copine. On a très envie. Et moi, je suis jamais trop fan de ça. Ouais, bon. Moi, ça y est, je l'ai fait en fait, tu vois. Ouais. Ça, je te parle de ça, c'était il y a 3-4 ans, je pense. Oui. Non, justement, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ok. Ah, c'est récent, mine de rien. Ouais, il y a 3 ans. Parce que je venais de me séparer, je m'en souviens. Ok. Donc il y a 3 ans. Une fille m'appelle, ouais, Raph, voilà, je suis avec une copine et moi je suis avec un pote au restaurant. Et mon pote, il entend. Ok, je suis en haut-parleur. Je lui dis, oh, ok, t'es où, nana? Et mon pote derrière, tu sais. Oui, on connaît. Voilà, vas-y. Et en fait, je dis aux filles, ok, mais en vrai, pour amuser mon pote. C'est même pas pour moi. C'est pour dire à mon copain, t'as vu? Ouais. Tu vois? Et donc, en vrai, je leur dis, ok, bah écoutez, venez, on se voit là, tac, bref. Elles arrivent, les deux, et elles commencent à boire des shots de vodka. Moi, je bois pas d'alcool. Ouais. Ok, bois des shots de vodka. Déjà, moi, ça me freine un peu, très honnête. Shot de vodka et tout, je me dis, oh, c'est des Polonais, c'est des chauffeurs routiers ou quoi, les deux. Tu vois? Donc, déjà, ça me freine un peu. Arrive, on est dans le canapé. Et je sais même pas comment te l'entamer, tellement j'ai été sonné. Bref, voilà, des petits préliminaires entre nous, ok, à 3. Donc, Alors attends, donc vous êtes posé sur le canapé et là, ça part, quoi. ouais, c'est direct, tu vois. Ok, C'est ouais, ok. direct, il n'y a même pas de. Il y a même. C'est brut de décoffrage, ok. Ça part et tout, bref. Et donc, je sais même pas comment te l'entamer, bref. Elle commence, il y en a. On peut tout dire vraiment. Oui, Je sais pas, tu vois, on t'as va vu, mettre des bips si besoin. Ok, bon, il y en a une qui commence à me faire une fellation. Ok. Et pendant que cette fille-là me fait une fellation, Oui. l'autre commence à la titiller un petit peu et tout ça. Ok. Agréable jusque-là. Jusque-là, agréable, très agréable. Tu regardes. Moi, j'adore. Je vois la fille un peu prendre du plaisir, me donner du plaisir. Je commence à adorer ça. Parfait. Ok. Et en fait, je pars de cette fille-là. Je vais vers l'autre fille, celle qui est en train de caresser cette demoiselle. Et donc, la fille qui est en train de caresser commence à me faire une fellation aussi. Et l'autre prend beaucoup de plaisir, c'est-à-dire de là à ne plus regarder ce qui se passe, ok? Ok. Et en fait, celle qui me fait une fellation, je commence à caresser la fille avec elle, et elle me dit, chut, regarde. Ok? Et elle commence à rentrer le poing, Ok. s'en va au bras, et elle a rentré vraiment tout ça, Non. sur la tête de ma mère, À sa copine? à sa copine. Un bras. Tu sais ce que c'est un bras, frère? Ouais, bah. Ouais. À partir de là, C'est pas ton bras, c'est un bras féminin, mais ouais, ça c'est reste un bras conséquent. féminin, quoi. mais ça reste conséquent. À partir de là, mon métabolisme s'est Ah ouais endormi. Ah, ça t'a bloqué? Ça m'a bloqué grave.
Et je me rappelle tellement que je leur ai dit, écoutez, finissez ce que vous avez à faire, moi je vais sous la douche. J'avais un truc le soir, donc elles ont fini à 2. Mais non. Je te jure, elles ont fini à 2 sur le canapé. Je suis parti, j'ai pris ma douche, j'ai laissé finir et voilà. Une petite douche pendant que les deux. Ouais. Incroyable. Je te jure que c'est vrai. Ça m'a Traumatisé. T'as fait. Ça m'a trop. Frérot, un bras. Là, on parle plus de. Oui. Frérot, c'est violent un bras. Ouais, c'est beau. Oui. C'est violent. J'ai eu tout type de personnes assises sur ce canapé, donc j'en ai entendu, mais ça reste une pratique quand même assez rare et qui peut être. Ouais. Et bah, waouh. Quand tu rentres, T'as dit what? Fin de chantier. Ok, merci, au revoir. J'ai plus aucun plaisir à te donner puisqu'il y a un bras, voilà. Merci, au revoir. Fin de chantier. Parce que moi, j'ai pas de bras, désolé. C'est fin de chantier pour moi. Ça y est, je suis parti. Et je pense même que cette fille-là te dira que, en vrai, il s'est rien passé, tu vois. Ouais. Alors, ça y est, merci, au revoir. Tu m'as traumatisé, vraiment. C'est quoi? T'as une femme là en tête qui te vient, ou un moment quand je t'ai dit, c'était vraiment ton meilleur coup. Et genre, tu te dis, C'est pas mon meilleur coup, mais je me dis, waouh, c'est la première fois où on a commencé à me titiller l'arrière. Je suis honnête, on se dit tout, on a dit merde. Merci d'être aussi généreux en fait, de tes réponses. En fait, ah ouais? Ouais, en fait, je t'explique. Je suis en boîte de nuit, toujours au duplex à l'époque, quand j'étais très jeune, j'y allais tous les soirs, vraiment 7 jours sur 7. Ok. Je rencontre une fille, on est dans le fumoir du duplex, je sais pas si tout le monde s'en rend compte, celui du bas, et elle me fait une fellation dans le fumoir. Au milieu de tout le monde, j'ai 2 copains mais toi, t'es trop dans ça, les salles de classe, le fumoir. J'ai 2 copains qui me cachent limite, et une fille qui se met plus ou moins accroupie et me fait une fellation dans le fumoir. Ok. Et en fait, très belle la fille, mais vraiment ma cam en plein. Vraiment, okay. Genre. Ouf. Et donc, on se voyait, après je travaillais au Queen, donc on se voyait le soir. Quand je travaillais au Queen, j'allais la rejoindre sur les coups de 6h du matin, quand je finissais. Et un soir, donc elle me dit, écoute, je t'attends à 6h du matin, je dormirai, mais j'aurai ma petite tenue. Sympa ça. Et viens à la maison. C'est super sympa, tu vois, tu sonnes, tac, elle t'ouvre. Elle a la tête comme ça, même pas, je crois qu'elle avait laissé ouvert la porte, bref. Et je vais la rejoindre, donc 6h du matin, et je connais pas encore du tout l'arrière d'un homme. Je connais pas du tout ce truc-là. Et est-ce que c'était un truc avant que tu t'étais dit jamais, je voudrais jamais faire ça. Jamais, c'est les homosexuels, c'est pas du tout moi, jamais, genre. Ouais. Pour moi, c'était inenvisageable. Et donc on commence, voilà, les préliminaires, on fait un peu l'amour, bref, on commence même pas par faire l'amour. Je sais même pas si ce soir-là je lui ai fait l'amour tellement. Non, parce que ça date quand même, c'était il y a au moins 12 ans, 13 ans. Mais on fait les préliminaires, elle commence à me sucer et elle commence à descendre sa langue. Waouh. J'en parle encore, j'en ai un peu des frissons. Parce que c'est la première fois. Ouais, la vraie. J'ai tout lâché. Waouh. Écoute. Elle me lèche l'arrière, je me dis, wow, c'est exceptionnel. Tu vois. Et elle commence à me titiller avec son doigt. Elle rentre une phalange. Écoute, mais moi je suis honnête, tu connais telle honnêteté de l'homme, quoi. Elle me rentre une phalange, il a pas fallu 30 secondes que je jouis tout de suite. Oh, le bonheur absolu, j'ai touché le 7e ciel ce jour-là. J'ai dit, waouh, c'est ça. Et j'ai appelé un copain à moi, je lui ai raconté, il m'a dit, mais t'es pédé ou quoi, tu vois. Et en fait, j'ai crié après sur tous les toits aux hommes, messieurs, tentez cette expérience qui est juste pour moi lunaire et exceptionnelle. Il faut le tenter. Donc, s'il y a des hommes ici, laissez-vous aller. Ça ne veut pas dire que vous êtes gay, messieurs. Ça veut dire que sachez une chose, le point G de l'homme est dans l'arrière-train. Moi, le premier, j'étais comme toi aussi, avant de faire, machin. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est vachement tabou, alors que, en vrai, franchement, je trouve ça super chouette. Même pas cool, c'est chouette. Tu vois. Et le faire, toi, est-ce que tu aimes bien? Ouais, le faire, j'adore aussi. C'est vachement chouette. C'est un bête de partage, je trouve. C'est un beau partage. C'est un beau partage. Mais je le fais pas avec n'importe qui, tu vois. Oui. Et je me laisse pas faire par n'importe qui non plus. C'est vachement. En fait, il faut vraiment. Je trouve que dans le sexe, il faut vachement une connexion. Et que s'il y a cette connexion, genre, tu peux tout faire, en fait. Est-ce que t'as un petit. Je sais pas, un petit truc bizarre ou étrange qui te plaît, au fait? Un petit truc secret, je sais pas. Qui va t'exciter. C'est quoi, toi, le petit truc qui te fait craquer comme ça? Non.
Rien. Je crois pas que j'ai des trucs Un doigt secrets. dans la bouche, un. Je sais pas, il y a quoi. Ah si, J'adore parce que des fois, il a envie de lâcher direct. Ouais. Après, il réfléchit. Je il dit, réfléchis, attends, mais- j'ai le droit. Oui, t'as le droit. J'adore cracher sur ma partenaire dans la bouche. Ok. J'adore Pourquoi ça. ça te fait rire? Il y a Hein plein de femmes qui aiment ça. Hein. Ouais, ouais, Ouais. ouais, non mais j'adore ça. Ok. J'adore ça. Très dans la salive. Mm. J'adore pour moi, toute la collection se fait finalement un peu dans la salive aussi. J'adore la salive, je suis un mordu de salive, c'est-à-dire que Moi aussi. même quand j'embrasse au lit, j'ai besoin de salive. Ouais. Tu vois, j'ai besoin de ça. Je suis un fou avec ça. Donc, si t'arrives, est-ce que tu penses que en embrassant déjà la personne, Ouais, t'arrives je à sais presser- déjà. Tu sais déjà? Bien sûr. Ça t'est arrivé Il y a des filles qui me disent ah tu mets trop de salive. Ok bon on n'est pas connectés tu vois. Et du coup, ça t'est déjà arrivé d'embrasser une fille et te dire oula, c'était pas ça. Et du coup, t'es pas passé à plus parce que juste par le baiser, tu t'es rendu compte que ça n'allait pas le faire? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est même déjà arrivé d'être chez une fille. Je te rappelle, un jour je suis chez une fille. Genre je vais à Neuilly je crois je te parle de ça il y a au moins pareil 10 ans je pense. Je vais chez une fille. J'arrive chez elle et c'est vachement super bizarre. Je suis jamais allé dans un appart comme ça. Il y a bibliothèque partout, des livres partout, de la peinture un peu jetée de partout, tu Ok. vois. Une artiste. Ouais, vrai. Non, mais c'est même pas. C'est chez ses parents, tu vois. ok, Et je ok, suis jeune à ok. l'époque, donc j'arrive chez ses parents. Ils sont en vacances. Elle me propose un verre de vin rouge. Moi, je bois pas d'alcool, donc elle boit son vin rouge. Et à cette époque-là, honnêtement, je pense c'est il y a au moins 8 ans, donc je suis encore jeune, je pense. Mais même 10 ans. J'ai 23, 22 ans. Ouais. Donc déjà, je suis pas dans un mood. Je suis un mood un peu bizarre, tu vois. Et elle me dit bon vas-y déshabille-toi, tu vois. Je me déshabille et tout, on est sur le canapé et de là veut faire l'amour tout de suite. Je lui dis bah non, tu vois, genre moi je trouve ça super nul d'arriver et de faire l'amour tout de suite. Je trouve ça mais d'un ennui mortel, genre J'adore, moi. ah ouais. Ah, je suis tout l'inverse. Ok, bah moi je trouve ça d'un ennui Ok. mortel où moi je préfère vraiment les préliminaires déjà au sexe. Donc Oui. moi s'il y a pas de sexe à proprement dit, ça me va. Ok. Et de là elle me dit bah on fait l'amour, je dis bah, tu peux me sucer. Faire plaisir, ouais. Voilà. Elle me dit non. Je lui dis non. Elle me dit non, non, vraiment, non. Je lui dis ok. Pourquoi? Je sais pas, c'était pas son truc, tu vois. Il y a des filles qui veulent pas le faire, tu vois, et je Oui, conçois. c'est vrai. Je lui dis bah écoute, moi si j'ai pas ça, je vais pas te donner ce que t'as envie. Je me suis rhabillé et je suis parti. T'es parti. Mhm. C'est obligatoire pour toi, enfin, presque. Non, c'est pas obligatoire parce que ça m'est arrivé récemment avec une fille de pas le faire. Mais pour moi, c'est quand même. Je comprends qu'il y ait des filles, tu vois, elles ont besoin de voir un petit peu. Mhm. Mais en fait, pour moi, ce type de fille qui te dit ah non, moi je suis pas, par contre je couche. Non. Ok. Tu vois, moi je couche rarement le premier soir, par exemple. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est ma règle d'ordre. Non. Sur la tête de ma mère, Patrick. Sur la vie de ma mère. C'est faux. une règle, enfin, c'est parce que c'est pas une préférence ou c'est toi qui t'infliges ça en mode tu peux avoir un super feeling, la nana elle est géniale, il y a tout, et tu vas dire non. Pas Tu sais pourquoi j'évite? Parce que finalement, quand c'est acquis trop vite, après tu passes vite à autre chose. Ok. Et en fait, quand j'ai envie de revoir la personne, quand j'ai un petit alchimie, je me dis non, j'évite de coucher avec elle. Je lui dis non, viens, on couche pas. Ok. Parce que justement, on va vouloir se revoir. Alors que si je couche avec toi, que tu me donnes tout de suite, j'aurais peut-être pas envie de te revoir. Ok, t'as besoin de faire monter un peu cette pression. Ouais, cette j'ai besoin alchimie, ce de... truc. Ouais, exactement. Quelle est selon toi la chose que tu fais le mieux dans l'intimité? Est-ce qu'il y a une petite technique secrète? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai pas de technique secrète. J'ai des filles, des copines qui m'ont appris un petit peu comment faire. Donc, je pense que je me débrouille pas trop mal en préliminaire. Ok. Après, comme je t'ai dit, je suis pas... Tu vois, je suis un gros sac, moi. Tu vois, je suis un loukoum. Ouais. Donc, je suis pas trop dans la longévité du Ouais. cardio. Je suis pas un lapin, quoi. Je déteste ça. Ta, 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 ta. Mm. Tu vois, les meufs qui me font ça, je suis pas une mitraillette. Ouais. Non, moi, j'ai besoin d'une connexion, une alchimie. Si tu viens et que tu veux... Excuse-moi, excuse-moi, parce qu'il y en a qui parlent comme ça, mais une femme qui va me dire défonce-moi, c'est pas moi. Ok. Je suis pas Tu là-dedans. recherches. Ouais, donc t'es plutôt dans la douceur, dans Ouais, le. je suis dans le- vachement dans la douceur. Ok. Ouais, en fait, j'ai trop défoncé. Ouais. Bah, excuse-moi. Hein. Mais t'excuses pas. J'ai trop fait ça, quoi. Ok. J'ai plus envie de ça. J'ai besoin de douceur, de connexion, d'amour. Vraiment, j'aime l'amour, putain. Et si justement une femme là arrive à Ouais. te catcher, c'est une 10 sur 10, elle Mhm. t'aime bien tout, Mhm. mais que elle, son plaisir sexuel, c'est ça justement, elle te demande un peu plus de. On pourra pas, alors. Ok. On pourra pas. On pourra pas. Je pense pas. Non, parce que finalement, t'aimes ce que moi, je déteste. Ok. À partir de là, sexuellement, c'est quand Ouais. même une base solide, tu vois. Il y a des piliers dans l'amour et le sexe est un pilier primaire. Pour toi, c'est important à combien de pourcents l'amour dans une relation? L'amour, aujourd'hui, Ouais. 30.
Il y a des gens qui vont dire 80, 90. Pour moi, 30% parce que tu construis pas ton couple sur l'amour, sur le sexe, quoi. Ouais. Alors, ça y joue. Maintenant, il y a beaucoup de fondations, tu vois. Je te dirais, le sexe, c'est 30%. La confiance, c'est 20, 30%. Tu vois, Bien sûr. pour moi, c'est un des piliers. Il doit y avoir 4 ou 5 piliers. C'est un pilier, je vais pas le mettre plus haut que les autres. Et tu te mets à combien sur 10 maintenant, cette fois-ci, sexuellement? 5 sur 10. 5 sur 10? Ouais. Moyenne. Ouais, je pense que je suis dans la moyenne, tu vois. Je peux être très mauvais pour une fille, très bon pour une autre. Maintenant, je suis pas une bête de sexe, tu vois. Je vais pas te mentir à te dire non, je pense que je me mets un 5 sur 10. Ok. Il manque quoi pour aller chercher ce 6, 7, 8, 9 Le cardio. Le cardio, bébé. Un jour, tiens, je vais te raconter une anecdote. Vas-y, T'auras le temps de raconte, réfléchir. raconte. Il y a pas si longtemps que ça, il y a pas très longtemps, et j'ai été choqué, c'est pour ça que je t'en parle. Je fais l'amour avec une femme que j'aime, vraiment que j'aime. Et on est dans le noir. Elle est ma position préférée, elle est sur moi. Et moi, je la regarde et tout. et et d'un coup, je reçois une baffe, pleine gueule. Je vois des étoiles, frérot. Je vois des étoiles, mon. J'ai été super choqué, genre. Et en fait, elle a tellement pris son pied à ce moment-là qu'elle m'a mis une sacrée baffe dans la gueule et j'ai vu les étoiles. Frérot, j'étais tellement amoureux d'elle. Je me suis dit, mais je suis choqué, frère. Et en fait, elle a tellement pris son pied, je crois, à ce moment-là, qu'elle m'a mis une sacrée baffe dans la gueule. Et incroyable, je suis sorti de ce truc-là. Je l'ai raconté à sa meilleure amie et mon pote et on en rigole. Enfin, on en rigolait tous les jours, frère. J'ai pris une baffe dans la gueule. C'était violent, frère. Oh, mais tu vois, les meufs qui me disent j'adore me faire baffer, j'ai dit oh là là, elles sont folles celles-là. Parce que là, j'ai ressenti ce qu'elles ressentent. Oui, tu m'étonnes. C'est violent. Qu'est-ce que tu dirais au Raph sur son siège dans le bus avant de se faire masturber pour la première fois et Ouais. tu es tout nouveau et qu'est-ce que tu aimerais dire à ce jeune Raph surtout à un bilan, que ce soit à ta vie, que ce soit sexuellement, prends ton temps, va plus vite, kiffe, préserve-toi. Eh ben, qu'est-ce que tu dirais? Je lui dirais Raph, prends ton temps. Prends ton temps et apprécie ce qu'on te donne et ne va pas chercher plus que ce que toi, tu es capable de donner. Parce que finalement, dans le sexe, tu donnes une partie de toi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, tu y laisses une partie de toi, au-delà de purement sexuel. Et à aller chercher trop, tu t'y perds. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de gens. Pourquoi il y a beaucoup de couples qui se séparent et beaucoup de gens célibataires? C'est parce que peut-être qu'on a beaucoup trop consommé et que finalement, aujourd'hui, on n'est plus capable de donner autant d'amour et de choses parce qu'on a connu le réel sexe. Et je pense qu'il faut prendre son temps. Je pense qu'il ne faut pas se donner à n'importe qui. Et je pense que le sexe doit être quelque chose d'égoïste, entre guillemets. Quand je dis égoïste, c'est pas seul avec toi, c'est toi et cette personne. Et qu'il faut prolonger cette alchimie sur plusieurs temps, apprendre à se découvrir et pas seulement faire les lapins ou les chiens. C'est ce que je pense. Attention, j'ai été un gros chien, mais je le regrette vachement. Bah, merci pour ça, Raph. Merci, Patrick. Merci pour ta générosité. Avec plaisir. Merci vraiment pour toutes tes anecdotes. J'ai pris un plaisir énorme à te recevoir ici. Moi aussi. Je pense qu'ils vont bien adorer aussi ce que tu as pu dire. J'ai été le plus franc possible. Alors, je pense qu'il y aura des moqueries sur les réseaux, mais après tout, je suis ouvert à tout. Je pense pas, moi, parce que tu l'as dit vraiment. En fait, c'est naturel, c'est spontané. C'est ce qu'on aime ici. On est là pour ça. Donc, on a un petit rituel de fin. Tu peux regarder la cam là si tu veux. Tu as le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux. Fais-toi kiffer. Mais en tout cas, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Les amis, merci à tous déjà de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, faites attention. Et surtout, sortez couverts et mettez des préservatifs. C'est super important. Merci, ciao.